Aujourd'hui, l'autosuffisance est considérée comme l'un des signes d'une personnalité libérale. Les psychologues praticiens écrivent des ouvrages sur la sécurité personnelle. Mais qu'est-ce que l'autosuffisance? Qu'est-ce qui est souhaitable, la développer ou la combattre? L'autosufficience, qu'est-ce que c'est? La sécurité personnelle est un terme ambigu. D'une part, cette qualité est considérée comme positive car elle caractérise l'individu comme une personne puissante et responsable. Il s'agit de prendre soin de son propre corps, de sa santé et de sa beauté. D'autre part, cette caractéristique fonctionne comme un trait de personnalité négatif car l'autosécurité confine à la solitude. Une personne capable de subvenir à ses besoins est considérée comme autosuffisante. Cela s'applique non seulement à l'aspect financier du problème, mais aussi à la composante domestique de la vie. En même temps, la personne autosuffisante ne se sent pas mal à l'aise dans son existence solitaire et ne ressent pas un manque d'aide de la part de ses parents. En psychologie, l'autosuffisance est considérée comme le concept opposé à la dépendance émotionnelle. La personne qui a confiance en elle n'est pas triste dans sa solitude, mais l'utilise efficacement à ses propres fins. Elle s'adonne à la créativité, lit des livres et regarde des films. En sociologie, la définition de la personne qui s'approprie ses propres valeurs est interprétée à travers l'indépendance de l'individu vis-à-vis de l'opinion publique. Dans la vie de tous les jours, cette personne est guidée par ses propres principes de vie et ne craint pas ce que les autres ne comprennent pas. Elle fait ce qu'elle juge nécessaire et en retire du plaisir. Dans cette conception de l'assurance, la personne est considérée comme libre de tout stéréotype social, tout en se conformant aux normes et aux règles de comportement social et en faisant preuve de respect de soi. L'homme planifie lui-même sa vie. Cependant, l'autosuffisance comporte des dangers. Qu'est-ce que cela signifie? En raison de la gravité éclatante de cette qualité, l'individu perd la capacité d'apprécier la communication et les activités communautaires. Signe d'autosuffisance chez l'homme. Il existe des signes de cette qualité lorsque l'autosuffisance est reconnue comme une caractéristique d'une personne. Il s'agit notamment de estime de soi appropriée, confiance en ses forces et ses capacités, fierté et estime de soi développée, stabilité émotionnelle, humeur neutre et calme, capacité à profiter d'une solitude temporaire, absence d'attachement à la communication, capacité à exprimer ses limites et à respecter celles des autres, faible anxiété, grande capacité d'adaptation à de nouvelles conditions sociales, indépendance dans la prise de décision et la recherche de solutions à des situations de vie complexes, capacité et volonté d'assumer la responsabilité de leurs paroles et de leurs actes, désir de se libérer du contrôle, rejet des tentatives de rééducation, capacité à utiliser sa propre expérience dans des situations difficiles, attitude négative à l'égard des moralisateurs et des conseils d'autrui, qualité d'une personne stable. La constitution personnelle d'une personne stable comprend les qualités suivantes: résistance au stress, générosité, maturité psychologique, rationalité, courage et franchise, détermination, indépendance. Domaine de manifestation de l'autosécurité. La personnalité d'autosécurité se forme dans différents domaines de manifestation de cette qualité. Dans chacun d'entre eux, ce trait de personnalité peut s'exprimer à un niveau basique, modéré ou absolu. Un individu peut faire preuve d'indépendance dans tous les domaines à la fois et peut être autosuffisant dans un seul des domaines de manifestation de cette qualité. Domaine social. Que signifie l'autosuffisance dans la sphère sociale? C'est le domaine le plus large de sa manifestation. Cela signifie que la personne autosuffisante est reconnue comme telle par la société, dans les établissements d'enseignement, en compagnie d'amis, sur le lieu de travail, dans n'importe quelle activité. Une telle personne réussit. Il est généralement admis qu'une personne sûre d'elle peut réussir d'abord dans la sphère professionnelle, puis dans d'autres types d'activités sociales. Sphère économique. La sphère économique des manifestations de l'autosécurité est liée à la résolution des problèmes domestiques. La capacité d'une personne à utiliser des équipements modernes, à créer du confort dans une pièce et à cuisiner. Dans le domaine de l'économie, devenir une personne indépendante est aussi difficile pour les hommes que pour les femmes. Pour les hommes, il est difficile d'être financièrement indépendant. En effet, pour être autosuffisants, ils doivent cuisiner leur propre nourriture et garder leur maison propre. Pour les femmes, l'indépendance financière est également un défi. L'approvisionnement en eau est régulièrement interrompu, les ampoules électriques s'éteignent, et l'âme nécessite un réaménagement des pièces et des réparations importantes. Les filles fragiles ne peuvent pas supporter ce problème. Les enfants, en raison de leur âge, peuvent être totalement incapables de devenir financièrement indépendants. La sphère psychologique. La science moderne est d'avis qu'une personne psychologiquement indépendante est un individu qui résiste à l'opinion des autres. Son principal principe directeur est son propre bien-être. Une personne psychologiquement indépendante sait toujours quoi faire pour elle-même et n'éprouve pas de malaise lorsqu'elle est éloignée de ses proches pendant de longues périodes. Lorsqu'elle est seule à la maison,
Elle n'allume pas la télévision pour donner l'illusion qu'il y a quelqu'un dans la pièce et s'accommode du silence. Comment devenir une personne indépendante? Que faut-il pour développer des qualités telles que l'autosuffisance? Commencez par prendre la responsabilité de votre propre vie. Planifier son propre avenir immédiat est le premier pas vers l'indépendance. Une fois cette étape franchie, vous pouvez commencer à transformer vos rêves en objectifs. Atteindre ces objectifs étape par étape est déjà un comportement habituel pour les personnes indépendantes. Pour ceux qui souhaitent une indépendance totale, les psychologues recommandent de ne compter que sur eux-mêmes pour résoudre leurs problèmes financiers, d'apprendre à gagner de l'argent et à le dépenser rationnellement, et d'essayer d'organiser leur vie. La partie la plus difficile du développement de l'autonomie se situe dans la sphère psychologique. Les personnes qui rêvent de devenir autonomes doivent repenser leur cercle social et exclure les personnes inutiles de leur vie. En outre, ils doivent s'engager dans une démarche de développement personnel. Cela peut nécessiter l'aide d'un psychologue qualifié. La lutte contre les complexes personnels et la guérison des traumatismes psychologiques peuvent nécessiter beaucoup de temps et d'argent. La capacité d'une personne à apprécier la solitude est le signe d'une formation réussie à l'autosuffisance dans la sphère psychologique. Mes recommandations. Aujourd'hui, le sentiment d'autosécurité est assimilé à la maturité sociale. Il est difficile de le contester, car il ne s'agit pas seulement d'une question de maturité sociale, mais aussi de responsabilité sociale. En effet, tous les adultes gagnent leur vie, s'occupent d'eux-mêmes et ont leur propre opinion sur certaines questions. Toutefois, à mon avis, les traits de personnalité ne sont généralement considérés comme une construction psychologique générale que, s'ils ne dominent pas le reste, l'atteinte d'un certain niveau de sécurité personnelle est une conséquence logique de la croissance et de la maturité psychologique. Tout doit être équilibré. En substance, on pense que les principes masculins et féminins ne peuvent être équilibrés qu'en les combinant en une seule famille. L'autosécurité économique des femmes opprime les hommes. Ils ne voient pas la possibilité d'utiliser ses capacités et sa force. Dans le même temps, l'indépendance de l'homme dans la planification domestique le remplace par le besoin de soins et d'affection de la part des femmes. C'est pourquoi, à mon avis, l'autosécurité dans la maison de l'un des partenaires conduit, tôt ou tard, à la destruction de l'union entre les hommes et les femmes. En outre, une sévérité excessive à l'égard de l'autosécurité peut conduire à l'isolement social de la personne, ce qui crée des conditions propices au développement d'un comportement addictif. L'autosécurité est très appréciée dans le monde moderne, car elle est une condition nécessaire à la survie de l'homme. Cependant, il n'est pas utile de considérer cette qualité comme clairement positive, car elle est souvent associée à un faible développement des compétences de communication et à une défaillance sociale de la personnalité.